Tu crois te connaître. Tu crois que chaque décision que tu prends vient de toi. Tu crois que tu contrôles tes actions, tes envies, tes impulsions. Mais laisse-moi te poser une seule question, une question simple et pourtant terrifiante. Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas seulement le spectateur de ta propre vie? Parce qu'au fond, si tu regardes honnêtement ton existence, combien de choix as-tu vraiment fait en pleine conscience? Combien de décisions viennent réellement de ton « toi profond » et combien viennent d'un automatisme, d'une habitude, d'une peur, d'un traumatisme, d'une influence extérieure, d'une émotion fugace ou même d'un simple réflexe biologique? Le cerveau humain fonctionne sur un principe: aller au plus rapide, au plus simple, au plus économique. 95% des décisions que tu prends, tu les prends sans même en être conscient. C'est brutal, mais c'est vrai. Et pourtant, tu continues d'avancer dans la vie avec la conviction d'être libre, comme si tu étais le capitaine d'un navire. Alors qu'en réalité, tu n'es peut-être que le passager. Réfléchis. Pourquoi t'énerves-tu parfois sans raison? Pourquoi t'attires-tu encore et encore les mêmes personnes toxiques? Pourquoi restes-tu coincé dans les mêmes schémas? Pourquoi procrastines-tu même quand tu sais ce qu'il faut faire? Pourquoi choisis-tu la facilité plutôt que la discipline, même quand tu veux le contraire? Parce que ce n'est pas toi qui choisis. Ce sont tes conditionnements, tes blessures, tes peurs, tes impulsions, tes automatismes, tes anciennes versions de toi. Ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre heureux, mais pour te garder en vie. Et au nom de ce principe, il prend la majorité des décisions à ta place. C'est lui qui filtre ce que tu regardes, ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu crois. Tu as l'impression d'être libre, mais au fond, tu vis dans un programme invisible. Un programme façonné par ton enfance, par ton environnement, par les personnes que tu as aimées, par celles qui t'ont détruit, par celles qui t'ont inspiré, par les humiliations que tu as sues, par les victoires que tu as gagnées. Ton caractère n'est pas toi, c'est la somme de ce que tu as traversé. Ton identité n'est pas toi, c'est une réaction à ce que tu as vécu. Ton destin n'est peut-être même pas vraiment le tien. Il est le résultat de forces intérieures que tu ne contrôles pas. Et c'est ça, la vérité la plus effrayante. Tu ne contrôles presque rien, ni tes pensées, ni tes émotions, ni ton comportement, ni ton avenir. Et pourtant, il existe un endroit, minuscule, fragile, mais réel, où tu peux reprendre le pouvoir. Cet endroit, c'est la conscience. Le seul moment où tu deviens maître, c'est quand tu te regardes agir, quand tu observes tes pensées au lieu de les croire, quand tu remarques une réaction au lieu de la suivre, quand tu interroges une peur au lieu de t'y soumettre, quand tu prends une décision qui va contre ton confort, ton impulsion ou ton automatisme. C'est là que naît le libre arbitre. Pas quand tout est facile, pas quand tout est instinctif, pas quand tu suis ce que ton cerveau te dicte. Le libre arbitre naît quand tu résistes à toi-même, quand tu deviens capable de contredire ta propre programmation, quand tu deviens capable de dire « Non, je vais faire autrement ». Et à ce moment-là, tu deviens dangereux. Parce que les humains qui réfléchissent autrement changent leur vie. Ceux qui voient au-delà de leurs habitudes deviennent imprévisibles. Ceux qui prennent conscience de leur schéma deviennent puissants. Ceux qui arrêtent de suivre leur passé créent leur avenir. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que tu n'es pas obligé de répéter les mêmes erreurs, que tu n'es pas obligé de reproduire ce que l'on t'a fait, que tu n'es pas condamné à vivre dans la peur, la honte, les regrets ou les traumatismes. Tu réalises que tu peux réécrire ton propre code mental, entrer dans tes propres ténèbres et changer la structure même de ton esprit. C'est douloureux, c'est violent, c'est inconfortable, mais c'est réel. Tu n'es pas libre par défaut. Tu deviens libre un jour, le jour où tu affrontes ce qui te contrôle, le jour où tu mets un nom sur tes démons, le jour où tu arrêtes de mentir à ton propre cerveau, le jour où tu choisis une direction et que cette fois, c'est vraiment toi qui l'as choisi. Alors oui, peut-être que la majorité de ce que tu fais n'est qu'une illusion. Peut-être que tu n'es pas né libre. Peut-être que personne ne l'est vraiment. Mais tu peux le devenir. Tu peux redevenir le maître de tes choix. Tu peux redevenir le capitaine de ton navire. Et c'est exactement là que commence ta vraie vie.
au moment précis où tu prends conscience que tu ne la contrôlais pas et que tu décides, pour la première fois, de la reprendre en main. Et si tes choix n'étaient qu'une illusion, alors peut-être que c'est à toi de créer la réalité. Maintenant, parce que la seule illusion plus dangereuse que le libre arbitre, c'est de croire que tu n'en as aucun.